Hey guys, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ici pour la nouvelle rubrique de une série, un film pour l'émission de In the Head of Yogis. Alors, ça consiste à quoi? Moi, je regarde la saison d'une série et un film. Tout ce que j'ai à faire, c'est de critiquer. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est de me faire part de vos critiques à vous en lâchant un commentaire. Alors, ça nous permet de mieux savoir ce que vous aimez ou pas. Ben, c'est du donnant-donnant. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, quoi. Mais pour l'instant, installez-vous parce que maintenant, ça va commencer. Je tiens d'abord à faire un petit coucou à un de nos abonnés qui s'appelle Gaston. Je suis très contente parce qu'en fait, il m'a proposé une série pour que je puisse faire la critique. Il s'agit de Colonie, mais je promets, c'est la série de la semaine prochaine que je ferai, ok? D'accord, pour l'instant, je vais faire parler des aventures, les nouvelles aventures de Sabrina. Alors, pour ma part, comment je pourrais dire, j'ai été mitigée, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment m'y mettre parce que, à la base, pour un reboot, si vous vous rappelez de l'histoire, Sabrina, c'est la petite sorcière qui découvre ses pouvoirs et qui affronte le monde des sorciers. Alors, c'est sorti dans les années 90 et on a décidé de faire en 2018-2019 un reboot. Les nouvelles aventures de Sabrina. Les nouvelles aventures de Sabrina. Malheureusement, comme je dis, j'ai été tellement mitigée, je ne savais pas quelle note donner. Pour un reboot de série, c'est ce que j'attends. On ne reste pas dans l'esprit originel. On peut rester avec les personnages, on peut rester avec l'histoire, mais ce que, comment je peux dire, les nouvelles aventures de Sabrina ont apporté, c'est juste que le reboot s'est inspiré du côté très sombre, un peu film d'horreur, mais côté très sombre, genre un peu satanique. C'était vraiment du satanisme à l'intérieur parce que c'est un diable qui leur permet d'avoir leur pouvoir. Bon, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui fait l'originalité de ce reboot. Mais purée, malheureusement, je suis vraiment déçue. C'est d'un ennui. C'est soporifique. C'est... Oh là là, c'est naze. C'est médiocre. C'est... L'originalité, c'est le reboot. C'est juste qu'on a apporté un nouveau sens à la série. Mais pour tenir, la trame, elle est très longue. L'actrice, elle est dépourvue de sentiments. Je ne sais même pas comment on fait pour s'attacher à elle. Elle est dépourvue de sentiments. Un peu comme Brie Larson dans Captain Marvel. Elle est dépourvue de sentiments. Elle est fade, elle est ennuyeuse, elle est soporifique, elle est insupportable. On nous ramène une sorte de girl power aussi à l'intérieur. Ce sont les femmes qui dirigent, les femmes qui mènent tout dès les 2 premiers épisodes. Et arrivé au 4e épisode, je vous assure, on se dit que c'est trop teenage. C'est teenage. On a voulu nous sortir un Riverdale façon film d'horreur. Malheureusement, ça n'a pas marché. Pour les petits, les ados, ça sera un univers sympa. L'intrigue sera bien menée pour eux. C'est même meilleur, pour ma part, c'est meilleur que la version originale, comme j'ai dit, à cause de l'originalité du reboot. Mais la série, pardon, c'est d'un ennui. C'est pour ça que j'ai quand même donné 2. 2. Ça fait quand même peur à la limite. Donc, regardez, vous allez me dire, mais je donne 2. Parce que franchement, Netflix, pour une fois, n'a pas fait le bon travail. Si vous avez regardé les Oscars, vous saurez que l'un des meilleurs films, c'est Green Book. Green Book, franchement, c'est un film que j'ai pris la peine de regarder aujourd'hui. Et j'ai regardé à nouveau pour savoir ce qu'on trouvait vraiment à ce film. Ce film a quand même eu 3 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur acteur du second rôle avec Mahershala Ali. Il a joué dans une série Luke Cage, c'était lui le badass de Luke Cage. Donc en fait, c'est dans côté synopsis, c'est dans les années 60, c'est-à-dire en pleine ségrégation raciale, quoi. Donc on parle d'un docteur Don Chalice qui est un célèbre pianiste noir et qui doit faire, il est d'origine jamaïcaine et il doit faire le tour, presque le tour des États-Unis. En fait, lui, presque le tour de tout le sud des États-Unis et il se fait accompagner par un blanc qui est son chauffeur. Alors, il y a ce petit melting pot
de classe sociale, les blancs riches, la bourgeoisie riche, la musique afro-américaine qui retentit un peu partout. On a cet esprit raciste, les homophobes, les humiliations à tort et à travers. Mais ce qui reste dans le film, et c'est ce qui rend ce film particulier, j'ai trouvé ce film particulier, c'est qu'il est subtil, il est remarquable, il est cruel, il est méchant, il est lumineux. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Il est émouvant, il est étincelant comme film, quoi. Je ne suis pas souvent touchée par un film, par une comédie, parce que pour moi c'est une comédie, mais Green Book nous apprend une sorte de leçon un peu humaine, quoi. Elle est humaine, donc on a un Viggo Mortensen qui joue très bien son rôle de chauffeur, on a ce Mahershala Ali qui joue très bien son rôle. On se retrouve plongé dans l'époque de Martin Luther King. Le récit est un peu étrange, mais on adhère à l'histoire avec le même ravissement que devant un conte de Noël ou bien un petit dessin de Disney quand un enfant regarde peut-être La Reine des Neiges. Les deux acteurs, ils sont tellement bons. Viggo, il est carrément irrésistible, sa façon d'être russe, de manger. Et l'autre qui lui dit on ne jette pas la nourriture, les bouchons de champagne qui passent par-ci. On a un petit rire jaune en fait. Parce qu'après, ça nous touche que le noir ne pouvait pas être aussi détesté. Mais après, pour un film qui se situe dans les années 1962, c'est un enchantement. C'est un bon film. Ça ramène un côté intelligent, touchant et profondément humain. C'est brillant. La réussite, elle est parfaite. Et je ne pouvais pas faire mieux que de donner 4,5 sur 5. Voilà, j'aurais même donné 5 sur 5. Mais comme on dit, je vais faire la petite critique parce que ça a un côté road movie que j'aime pas trop. Mais je me mens à moi-même, c'est un très bon film. Ça mérite 4,5, ça mérite son Oscar du meilleur film face à Bohemian Rhapsody et Star is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Ça mérite amplement. Maintenant, ce que je vais vous dire, parce que je vais aller chercher Thanos pour qu'il fasse le deuxième snap. Vous vous abonnez quelque part là. Vous cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. N'oubliez pas de liker, de partager sur les différents forums là, Facebook, YouTube qui ont le même nom. In the Head of Your Gist. Et on se retrouve jeudi pour l'édition de IT2H, pardon, pour In the Head of Your Gist. Sayonara.